Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Je vous ai parlé dernièrement de à quoi servent les sous-groupes, comment on les utilise dans différents logiciels. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer c'est quoi mon approche pour le mix des sous-groupes. Parce que le mix des sous-groupes, le fait de travailler vraiment les pistes stéréo là, des différentes sections, c'est à mon avis une des clés super importantes pour amener vos mix à un autre niveau, pour obtenir des mix professionnels. C'est pour cette raison que j'ai fait une formation uniquement à ce sujet-là. Alors là, aujourd'hui, je vais vous faire un genre de crash course un peu rapide, un petit parcours de c'est quoi mes pratiques habituelles quand je fais des contrats de mix, quand je mixe des chansons. Là, je suis dans un contexte rock avec drum, basse, guitare électrique, clavier, voix. Et puis, ce que je vais vous montrer, ça s'applique quand même, grosso modo, à plusieurs styles musicaux. Là, c'est pas que du rock, hard rock, là, où ça va être pertinent de faire ça. Alors, ben, premièrement, on va commencer par la batterie. On va écouter un petit extrait de la chanson, puis je vais mettre la batterie en solo, puis je vais vous montrer ce que je fais premièrement au niveau de la compression. En passant, la chanson s'appelle Touch d'un groupe qui s'appelle, ou qui s'appelait plutôt D.O.T. Dot, qui est un band qui n'est plus, que j'avais mixé là, back in the days. Là. C'était juste une petite parenthèse. Moi, ce que j'aime bien faire avec la batterie, c'est d'utiliser le H-Comp. Je mets l'attaque peut-être dans les 20 millisecondes. Je release entre 80 et 100 millisecondes. Tout dépendant toujours, évidemment, du tempo de la chanson. Si c'est plus lent, je peux le mettre un petit peu plus lent. Si la vitesse de la chanson est plus rapide, un petit peu plus rapide. Ratio 3:1, 4:1. Puis je compresse d'un bon 3 à 6 dB. Ce qui est une compression quand même importante. Mais je vais jouer après ça avec le mix wet-dry pour ramener un petit peu de la batterie non compressée. Je trouve que c'est une des meilleures façons. Moi, en tout cas, je trouve que c'est comme ça que j'obtiens généralement les meilleurs résultats, surtout avec le H-Com, qui est un de mes compresseurs préférés pour la compression du boss de la batterie. Je descends un petit peu le volume de sortie parce qu'on a le Auto Makeup Gain qui rajoute beaucoup de volume, fait qu'on redescend un petit peu. Ça peut être un petit peu trop agressif partout avec le punch. On revient un peu en arrière. Le but, généralement, de cette compression-là, comme vous l'entendez, ça fait ressortir un peu le kick, le snare, ça fait ressortir l'attaque en général de la batterie. Puis ça vient lier, je trouve, les différents éléments. D'un point de vue musical, je trouve ça vraiment important de compresser de façon stéréo l'ensemble d'une batterie et même d'un beat électro. Comme ça, ben, quand il y a un kick, les autres éléments, comme les cymbales, les hi-hats, vont baisser des fois un petit peu en volume, vont bouger avec la batterie. Puis je trouve que l'ensemble devient plus musical, plus cohérent. Génial. Maintenant, évidemment, la légalisation, c'est un traitement assez classique. Ce que je vais très souvent faire, ça va être des fois de venir filtrer vraiment les très très basses. Encore une fois, il y a toujours une question de contexte, mais ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres contextes, dans d'autres capsules dans le passé. C'est de filtrer des fois là, entre 20 et 30 Hz, vraiment de très 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 bas avec un filtre dans le fond passo, un low cut, qui va être assez agressif en termes de courbe. Là, présentement, là, j'ai un 96 dB par octave. Le fait de faire ça, souvent, on va
va redonner pratiquement, on va donner de l'impression qu'il y a plus de low-end. Ça va redonner un petit peu de punch parce qu'on libère un peu de l'énergie dans le très bas, puis ça va faire que ça va des fois avoir un petit peu plus d'attaque, un petit peu plus de punch encore une fois. Fait que ça fonctionne très bien. Puis une autre chose des fois que je vais faire, c'est soit de contrôler des fois un petit peu les low mid, de donner un petit peu de gras dans les basses, ça peut aider. Puis aussi dans les mids, si la caisse claire des fois est un petit peu agressive overall, parce que surtout avec des batteries acoustiques, des fois, on l'a dans les overhead, on l'a dans la room, on l'a un peu partout. Les EQ dynamiques, ça peut vraiment être utile pour juste des fois contrôler un petit peu l'agressivité des mids, puis ça évite que la caisse claire soit trop en conflit avec la voix. On va s'amuser avec ça. Fait que vous voyez, là, la batterie, on a de l'énergie, mais elle rentre pas trop en conflit avec la voix. Ça fonctionne bien. Je vais laisser rouler. Je vais faire encore un petit AB. Puis je vais terminer avec un troisième effet que j'aime bien utiliser. C'est le vitamine de Waves, qui peut être assez intéressant. Il faut faire attention. Il faut vraiment y aller à la petite dose parce que ça donne rapidement mal au cœur. Puis ça peut vite nous faire saigner des yeux. Mais le vitamine, ça peut être super intéressant pour des fois donner une petite stimulation harmonique. C'est un peu... vous allez voir, c'est comme un stimulateur harmonique multibande. Fait qu'on peut redonner un petit peu de présence puis d'agressivité à certaines bandes de fréquences. Dans ce cas-ci, là, pour être franc avec vous, je trouve pas que c'est vraiment pertinent parce que la batterie est déjà quand même assez agressive. Mais le fait de pouvoir jouer un petit peu avec la stéréo dans les hautes, ça, je trouve ça intéressant de juste élargir un petit peu les cymbales. Mais dans ce cas-ci, la batterie est quand même déjà, en amont, le mix qui a été fait était quand même déjà un brin agressif. Fait que c'est pas vraiment intéressant. Mais explorer cette avenue-là, ça peut être super cool là, dans certains contextes. Maintenant, la basse électrique. Moi, il y a deux choses que je vais faire en général parce que je ne vais pas over-travailler mes basses. Puis j'essaie de... puis dans les basses, souvent, on a une piste avec certains traitements parallèles, tout dépendant du contexte. Dans les contextes électro, moi, j'utilise très souvent le linear band, un compresseur multibande, dans le fond, que je viens chercher uniquement les basses fréquences. Et puis là, j'ai pas la session de mix au complet. Mais ce qu'on vient faire, c'est
c'est qu'on vient mettre à on ici le sidechain. On vient dans la section expert. Puis là, c'est avec le Pro MB de FabFilter. On peut faire ça avec le C6 de Waves. Je pense le C4. Je pense pas que le C4 permet de le faire. Mais bref, vous pouvez aller vous chercher un compresseur multiband qui permet, dans le fond, un sidechain, un input extérieur. Et puis là, on vient mettre à on ici, activer le sidechain. Puis là, on va aller sur notre piste de kick uniquement. Puis on va envoyer notre kick en send dans le sidechain, justement, du sous-groupe de la basse. Moi, je fais ça sur le sous-groupe de la basse, encore une fois, parce que ça m'arrive souvent d'avoir des traitements parallèles pour la basse. Fait que je veux vraiment faire ça sur l'ensemble. Et puis là, on va mettre une attaque très rapide, un release quand même assez rapide, un knee qui ne sera pas nécessairement soft, un hard knee, et on va ajuster le threshold pour avoir, dans le fond, une compression, des fois d'un genre de 3 dB, pour qu'à chaque fois qu'il y a un coup de kick, on a une réduction des basses fréquences pour la basse électrique. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres contextes, là, dans d'autres capsules, mais c'est vraiment efficace dans les contextes électro, hip-hop, même dans les contextes rock où on a vraiment une basse électrique qui a beaucoup de low-end. Ce low-end-là, souvent de la basse électrique, à un moment donné, ça vient manger l'impression de gras sur notre kick. Fait qu'à la place de faire en sorte que les deux se battent, on utilise ça. Puis c'est tellement rapide comme traitement qu'on n'entend vraiment pas la différence. Puis là, je peux toujours essayer de le faire avec uniquement là, la batterie au complet. On va voir si ça fonctionne, là. Il aurait fallu que je passe la batterie par un filtre, que je filtre toutes les basses fréquences, puis qu'on fasse ça. Là. Mais bref, on va essayer tout simplement comme ça pour voir si ça peut être intéressant. Et ça fonctionne! Là, c'est assez subtil, mais écoutez pas la basse, écoutez le kick pour voir qu'est-ce que ça vient changer sur le kick quand j'embarque le compresseur. Est-ce que vous remarquez qu'il devient un petit peu plus gras, il y a un petit peu plus de viande quand on embarque le compresseur multiband? Un petit peu plus agressif comme ça, plus d'attaque. Cela dit, définitivement, moi, c'est le genre de choses que je vais surtout faire dans des contextes électro. Je fais un petit peu moins ça quand même dans des contextes rock, mais je trouvais ça important de vous le montrer. Puis deuxième chose, c'est tout simplement d'utiliser souvent des consoles virtuelles. Moi, je trouve que ça aide de juste ajouter un petit peu de coloration. Le virtual, c'est-tu le Mix Rack, le Virtual Mix Rack que je voulais ouvrir? Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien le Slate Digital. Je l'utilise plus tant que ça, comparativement au début, là, quand c'est sorti. Mais moi, j'aime bien utiliser des fois juste le Virtual Mix Bus. Il y a différents modes. Moi, pour la basse électrique, j'aime bien le Brit parce que ça enlève un petit peu de mid, puis c'est très coloré dans les basses. Puis on peut jouer avec input-output comme ça pour, dans le fond, donner une coloration harmonique. C'est encore une fois une émulation, si vous ne connaissez pas. C'est une émulation de console virtuelle, là, de console analogique. C'est une émulation virtuelle de console analogique. Bon, je vais finir par le dire correctement. Et puis, puis voilà, puis ça va juste colorer un peu. Ça peut être intéressant.
Faites attention pour pas non plus le faire trop taper dans le rouge, parce qu'à un moment donné, c'est inutile de over-saturer, là. C'est pour ça que je trouve ça intéressant des fois de réduire un petit peu le niveau d'entrée pour que ça respire un peu plus, là. Dans le même genre hein, aussi, il y a les émulations de rubans analogiques. Ça aussi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Moi, j'aime bien utiliser soit le J37 qui peut être très bien. Sinon, le Ozone, le Vintage Tape, je le trouve assez clean. Mais évidemment, le but, c'est pas d'être clean, là, mais je trouve que j'aime bien la façon qui est faite au niveau des fonctions, de l'input de drive, des harmoniques, etc. Ça peut être une belle option aussi d'utiliser des émulations de rubans analogiques qui vont donner un petit peu d'amplitude des fois aux basses fréquences, puis vont rajouter des harmoniques évidemment supérieures au fondamental des basses fréquences. Fait que ça, c'est vraiment cool. On peut évidemment utiliser ça sur le Mixbox stéréo. C'est juste que ça change quand même beaucoup le mix. Fait que des fois, c'est plus intéressant d'utiliser ça uniquement sur l'instrument ou qui en profite le plus, là. Maintenant, pour les guitares, moi, j'utilise souvent le boss, surtout dans des contextes rock où on a beaucoup de guitares. Je fais une égalisation rapide de l'ensemble des guitares directement sur le boss parce que souvent, les guitares vont avoir la même prise de son, vont sonner un peu pareil, surtout dans des contextes rock où on a une guitare à gauche, on a un double à droite, des fois, on va avoir un centre. Encore une fois, souvent, les prises de son vont être un peu similaires. Fait que l'égalisation, ça fonctionne bien. Et aussi la saturation. Des plugins comme le Decapitator, à petite dose, ça peut être vraiment intéressant. On a évidemment aussi le mix wet-dry qu'on peut utiliser pour donner un peu de coloration, pour changer un petit peu là, le pourcentage de la part de la coloration. Puis même si la guitare est distorsionnée, des fois, d'ajouter un peu de distorsion, ça peut être intéressant. Et dans les cas comme ça où on a une guitare déjà agressive, on peut jouer avec le tone, puis c'est pas grave si ça devient un peu trop brun. De toute façon, on va jouer avec le mix wet dry après, là. Puis là, d'ailleurs, ce qu'on entend en background, c'est la batterie, parce que la guitare a été jouée dans le studio, le live. Là. On avait mis des panneaux pour cacher un peu là, l'ampli de guitare, pas que la batterie rentre trop dans le microphone de guitare, mais on l'entend quand même. Ça n'est pas grave.
voilà, ça fonctionne très bien. Encore une fois, on a aussi d'autres types de traitements qu'on peut faire sur les guitares, comme de la compression parallèle. Moi, je trouve que ça fonctionne toujours très bien de faire une petite compression parallèle. On peut l'essayer rapidement là, si vous voulez bien. Moi, j'utilise à peu près n'importe quel compresseur que je vais avoir sous la main pour faire ça. Un qui fonctionne bien, c'est le Air Compressor. On va mettre le send en pre-fader, on va mettre la guitare en solo, on va descendre ça, puis on va écouter uniquement la compression parallèle. On va mettre un ratio d'un genre de 2.5 sur 1, 3 pour 1, attaque rapide, au plus rapide, release lent. Et c'est ce qu'on recherche, un genre de 15 à 20 dB de compression. Le mode opto, puis des fois de ralentir l'attaque, on va récupérer un petit peu d'attaque sur la guitare. Ça peut être intéressant si on veut aller chercher un petit extra de définition. On va la mélanger avec la guitare drive. Là, je vais router d'ailleurs à la bonne place ma compression parallèle. Ce que je n'ai pas fait, je vais l'envoyer dans mon Mixbox. Et voilà, fait que ça ressemble un petit peu à ça en gros. Je vais pas généralement faire de compression directement sur la piste. Vous pouvez le faire à petite dose, ça fonctionne. Je préfère ne pas over-compresser mes guitares électriques en général. Même chose pour les guitares acoustiques. Puis je préfère le faire directement sur les pistes. Question de ne pas en abuser. Maintenant pour les claviers. Les claviers, plusieurs approches possible. Une chose qui peut être intéressante à faire, c'est d'utiliser des plugins comme le Imager pour ouvrir des fois certaines bandes de fréquences, comme dans les low-mid, pour éviter d'avoir trop de bouillie dans le centre. Ça fonctionne assez bien. On va les écouter, les claviers. Là, j'utilise le Imager de Ozone, qui est encore une fois un genre d'exagérateur stéréo multibande. Et puis, on peut utiliser la fonction Stereoize pour rajouter un genre de délai. Ça crée une genre de fausse stéréo. Ça exagère encore plus la stéréo. Puis au contraire, si des fois on a des claviers qui ont des basses là, où que c'est très très stéréo puis ça donne un peu mal au cœur, ben on peut des fois faire le contraire puis réduire ce qui est en bas de 100 Hz là, en termes de stéréo. Il n'y a pas beaucoup de stock tant que ça là, présentement. Puis ça, ces effets-là, dans les high mid, dans les hautes, faites attention parce que ça donne vite mal au cœur, là.
Puis pour les claviers, hein, c'est la même chose. Là. Moi, j'aime bien utiliser soit des émulations de console, soit des saturations comme le Decapitator. Un de mes nouveaux favoris, c'est le True Iron, qui est vraiment le fun, qui émule dans le fond les transfos de des machines là, analogiques. Ça peut être vraiment intéressant. Ça vient colorer, ça vient twister un petit peu la phase dans les basses fréquences. Très intéressant. Et maintenant, finalement, pour la voix. Pour la voix, moi, très souvent, je vais utiliser des EQ qui ont vraiment une coloration qui est très forte. Mon nouveau favori que j'utilise très souvent là, de ce temps-ci, c'est le Citral, qui est très, très cool, qui est un plugin fait par je voudrais pas dire de niaiserie, par Arturia, si je ne m'abuse. Oui, voilà, Arturia, je voulais pas dire de niaiserie. Je voulais pas faire une pub pour, pour d'autres compagnies. Puis, je l'aime beaucoup parce que c'est comme un genre d'EQ pour le mastering, une émulation, d'EQ analogique. Puis, il y a vraiment un grain qui est super le fun, qui est super intéressant pour donner un mordant supplémentaire. Ça m'arrive des fois d'utiliser le Inflator, que vous connaissez probablement, si vous avez déjà regardé de mes vidéos, qui est une émulation... pas une émulation, mais encore une fois un enhancer harmonique que j'utilise des fois sur l'ensemble du mix, mais que des fois sur l'ensemble du mix, ça rend les mids bien agressives. Fait que des fois, uniquement sur la voix, ça va le faire. Et puis, sinon, d'autres suggestions, le mag fonctionne très bien si vous voulez des fois redonner juste du top end pour le air band, pour juste donner un genre de petit grain, là, la Carla Bruni là, dans le top end. Ça peut être très le fun dans les hautes. Puis sinon, ça va pas mal être ça. C'est pas mal juste de trouver un EQ qui va colorer de façon différente l'ensemble des voix pour qu'elles se mettent un peu on top, en avant du mix. Fait que le Citral, souvent, je ne vais pas l'utiliser ailleurs dans mon mix que je vais l'utiliser uniquement là, sur mon boss de voix. Fait que essayez de trouver comme ça des fois des plugins qui vont donner une couleur vraiment unique un peu. Le Exciter, c'est un classique aussi de Ozone en mode lampe ou en mode tube. En mode lampe ou en mode tube, c'est la même chose. En mode lampe ou en mode tape. Souvent dans les basses fréquences, je vais utiliser souvent la fonction tape qui colore un peu plus, qui compresse aussi un peu plus la dynamique. Puis sinon, la version tube qui va vraiment donner des harmoniques. Mais on va écouter premièrement le Citral que vous puissiez entendre là. Right through you, can I touch you there? Right through you, can I touch you there? Right through you, can I touch you there? Right through you. 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 Right through you. Et sinon, comme je vous disais, le Exciter. Touch you there. Right through you. Can I touch right through you. Can I touch you there? 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 Right through you. Right through you. Moi, déjà dans le mix à la base, hein, à l'origine sur ce mix-là, j'avais ma voix principale qui passait par un virtual tape machine là, de Slate Digital, puis je le faisais saturer quand même pour que justement, sur certains passages plus screamés, plus criés, que ça sature comme s'il avait fait saturer le tape. Je trouvais ça intéressant au niveau de l'énergie. Fait que là, c'est déjà quand même pas mal coloré. Bon, on va écouter là, avec les deux, le Ozone et le Citral en contexte.
It's now or never, and the truth is I won't change. Never the right time to say your name as you walk through the door, the door, the door. I'm calling you out. I'm calling you out. I want you so bad I could pull myself right through you. I would waste of time while the evidence in lies. I'll kill you. Après ça, hein, comme tous les traitements qu'on a vus ensemble là, aujourd'hui, faut y aller à petite dose. Vaut mieux en mettre un petit peu, écouter, tester, revenir, en ajouter, que d'y aller avec notre gros pinceau, puis vraiment là, beurrer ça épais. Parce que ben, des traitements comme ça, c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut rendre le mix agressif. Puis le confort dans l'écoute, à mon avis, c'est vraiment important. Fait que faites attention, là, c'est sûr, il y a des éléments là, qui à un moment donné devenaient un peu trop agressifs, parce que là, je vous montre ça rapidement. Puis j'essaie de vous donner évidemment des exemples pour vous donner des idées pour vos mix dans le futur. Mais allez-y à petite dose, là, parce qu'encore une fois, des fois, en voulant trop mettre ça dans le tapis, puis c'est la même chose avec les EQ dans les hautes, là. Des fois, on veut que ça soit bien, bien bright, puis que ça soit comme super splashy, mais si à un moment donné, quand on écoute un mix, on a juste le goût de descendre le volume en l'écoutant, c'est pas bon signe, c'est pas ça qu'on veut faire avec nos mix. Fait que voilà, fait que c'est une capsule quand même plus longue qu'à l'habitude. J'espère que vous avez apprécié. Mettez un petit pouce bleu si vous aimez ça, les tutoriels un petit peu plus dans la longueur comme ça. Écrivez-moi vos suggestions de capsules. Et moi, je serais curieux de savoir, c'est laquelle la technique que vous avez la plus aimée dans celle que je vous ai montrée aujourd'hui. Ça peut peut-être justement, je pourrais peut-être leur revenir là-dessus plus en détail, mais écrivez-moi justement dans la section commentaires, quelle technique avez-vous le plus appréciée dans celle que vous avez vue aujourd'hui, que je vous ai montrée aujourd'hui. Et puis, ben, dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.